Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1938 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 11 septembre avec des anniversaires. Regardez tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple Jordan Ayew, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, joueur maintenant de l'équipe de Crystal Palace. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain qui dévoile son troisième maillot pour cette nouvelle saison 2022-2023 réalisée en collaboration avec son équipementier Nike, donc Nike Football. Donc je l'ai déjà montré quelques fois quand même, ce maillot qui avait déjà fuité depuis quelques jours. Cette fois-ci voilà, c'est officiel, voilà le troisième maillot du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison. Donc un maillot que je trouve sublime, comme d'habitude, un maillot tout blanc avec les couleurs bleues aussi et rouges. Qatar Airways est toujours sponsorisé bien sûr par Nike, donc voilà, c'est officiel les gars, le troisième maillot du PSG pour cette nouvelle saison. Donc Messi, on peut voir Ramos en train de promouvoir bien sûr ce maillot, Léo Messi du côté des tribunes du Parc des Princes. La même chose pour Neymar ou même Kimpembe. On peut voir aussi les nouvelles vestes du Paris Saint-Germain sont sorties. En gros, c'est la nouvelle collection qui vient de sortir. Donc le pull, en gros, pull capuche, porté par Kylian Mbappé, ou la veste. Voilà la veste tout simplement portée par Renato Sanchez. Marquinhos, cette fois-ci, c'est le maillot. On peut voir aussi Achraf Hakimi avec un maillot, on va dire, de la nouvelle collection du Paris Saint-Germain. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde et on va parler de la Coupe du Monde 2030 et l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Grèce devraient annoncer une candidature commune pour accueillir la Coupe du Monde 2030. Donc si la candidature est acceptée, cette Coupe du Monde aura lieu en hiver. Donc voilà, ça serait un peu comme la Coupe du Monde au Qatar, vu que ça peut pas se jouer en été parce qu'il ferait trop chaud, tout ça, ça serait compliqué bien sûr pour l'état physique, on va dire, des joueurs. C'est pour ça qu'elle pourrait se jouer en hiver, si bien sûr ces trois pays c'est accepté. Parce qu'il y a des autres pays qui aimeraient bien sûr organiser cette Coupe du Monde 2030. N'oubliez pas que la Coupe du Monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Je sais qu'en 2030, il y avait aussi l'Espagne et le Portugal qui voulaient faire organiser une commune, organiser cette Coupe du Monde. On peut voir que l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Grèce aussi aimeraient organiser cette Coupe du Monde. Et concernant la Coupe du Monde cette année, celle qui ça se rapproche, c'est dans moins de 80 jours. Donc celle au Qatar et le directeur de la Coupe du Monde, donc Nasser Al-Khater. Donc nous voulons que les gens viennent vivre des expériences qu'ils n'oublieront jamais, il est également dit. Donc le Qatar est victime de rumeurs infondées et injustes. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. On a travaillé très dur ces 10 dernières années et on est très content de notre évolution. Il est également dit parce qu'en gros il y a une conférence de presse avec tous ceux qui organisent bien sûr cette Coupe du Monde, toujours avec lui. Donc cette fois-ci c'est le directeur de la sécurité de la Coupe du Monde. Donc il a dit le Qatar a beaucoup d'amitié internationale, plusieurs systèmes de sécurité aideront le Qatar pour la bonne tenue de cette Coupe du Monde. Ce système de sécurité sera le plus important et le plus sûr du monde. Donc voilà ce qu'il dit. Toujours sur cette future Coupe du Monde. Donc le Qatar assure qu'il n'y aura aucun manque d'hébergement durant la Coupe du Monde. Jusqu'à 130 000 chambres seront disponibles dans les hôtels de navires de croisière, les appartements et les camps du désert. Donc voilà, si vous comptez aller regarder un match à la Coupe du Monde, il n'y aura pas de souci pour trouver un hôtel ou un lieu simplement pour dormir. Toujours sur cette Coupe du Monde, donc le Qatar fait pression sur Israël pour permettre aux fans palestiniens d'assister à la Coupe du Monde. Le pays organisateur du mondial veut un tournoi apolitique et assurer un accès complet aux Israéliens et aux Palestiniens. Voilà pour cette Coupe du Monde, bien sûr, que tout le monde puisse venir voir bien sûr ce grand événement sportif. Toujours avec la Coupe du Monde, les gars, parce qu'il y a eu pas mal d'infos sur cette Coupe du Monde. Donc la vente d'alcool sera autorisée au Qatar dans les zones spécifiques comme dans toutes les autres Coupes du Monde. Donc ça sera que dans des lieux où on pourra consommer de l'alcool, pas dans n'importe où, sinon voilà, ça peut être sanctionné. Toujours sur cette Coupe du Monde, le nombre de billets. Donc 2,5 millions de billets ont déjà été vendus pour la Coupe du Monde. Donc la dernière phase de vente de billets interviendra fin septembre, donc là dans quelques jours. 500 000 billets ils seront mis en vente. Donc en gros, cette Coupe du Monde, en tout, il y a 3 millions de billets en gros qui sont en vente. Et là, il y a déjà 2 500 000 billets qui ont été vendus. Donc il ne reste plus que 500 000. Donc les derniers seront vendus là dans quelques jours. Et le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes, les gars. Plus de 40 millions de billets ont été demandés pour cette Coupe du Monde pour seulement 3 millions de places disponibles, on va dire. Bon, après, voilà, ça va pas être des stades d'1 million de personnes. Voilà, tu peux pas, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il y aura bien beaucoup de monde qui seront déçus, qui ne pourront pas voir des matchs de la Coupe du Monde. C'est énorme, quand même. 40 millions de billets ont été demandés par tous ceux qui veulent aller voir tout simplement des matchs de Coupe du Monde. Et les nations en gros les plus demandées
le Mexique, l'Arabie Saoudite et l'Argentine. C'est vraiment ces trois nations qui ont eu une énorme influence. Donc voilà, tous ces matchs, bien sûr. De toute façon, tous les matchs de la Coupe du Monde se joueront tous à guichet fermé. On va parler, on clôture cette page Coupe du Monde, on va parler maintenant du programme aujourd'hui en ce dimanche 11 septembre en Ligue 1. Voilà toutes les affiches là dans quelques minutes. Strasbourg contre Clermont, on peut voir le multiplex à 15h. À Nice ira défier l'équipe de Ajaccio. Toulouse-Reims, Rennes-Auxerre à 17h05 et ce soir le gros match à Monaco contre l'équipe de Lyon. Le programme en Liga à 14h, le Real Madrid joue contre l'équipe de Majorque. Bilbao ira défier l'équipe de Elche, Betis, Villarreal ce soir à 21h, une belle affiche. En Bundesliga, Cologne, Union Berlin et Fribourg, Gladbach. N'oubliez pas qu'en Angleterre, il n'y a pas de journée, voilà, aujourd'hui même hier bien sûr, on va dire cette journée de Première Ligue est reportée. Et en Serie A, regardez toutes les affiches, Juventus, Salernitana, je sais pas, tiens, Atalanta contre Cremonese, là tiens, dans quelques minutes, enfin le match va débuter. On va parler de la Première Ligue et comme d'habitude, le championnat anglais a eu beaucoup de dépenses. Plus de 5 milliards de dollars ont été dépensés en indemnité de transfert cet été, soit une augmentation de 29,7% par rapport au mercato estival précédent. Donc là déjà c'est ce mercato 2022 où il y a eu le plus d'argent investi par les clubs anglais. On sait que maintenant le foot c'est surtout par rapport à l'argent et vraiment c'est des sommes complètement folles. Plus de 5 milliards de dollars ont été investis par les clubs anglais. C'est tout simplement incroyable. On va parler de Hugo Lloris, on aura besoin de nos meilleurs joueurs en novembre et j'espère qu'ils auront tous récupéré. J'espère que ce ne soit pas trop grave pour Karim Benzema, actuellement blessé, il est forfait là pour le match à 14h. Et Paul Pogba, on sait que ses chances sont compromises. C'est vrai qu'on espère bien sûr voir une équipe de France avec tous les meilleurs joueurs disponibles. C'est pour ça que Benzema et Paul Pogba, on aimerait bien sûr, et on espère bien sûr qu'ils soient dans le groupe des Bleus. Rien ne va plus pour Harry Maguire. Donc Harry Maguire, voilà, c'est simple, les gars, sur cette photo tout est dit. Donc quand c'est en rouge, c'est-à-dire qu'il joue le match entier, en gros tu perds, voilà, défaite contre la Real Sociedad. Et quand il y a des victoires, donc il joue pas, donc à part contre Arsenal, il avait joué seulement 11 minutes, il avait pris un carton jaune, sinon sur le banc contre Leicester, sur le banc contre Southampton, sur le banc contre Liverpool et ses victoires. C'est que cette photo fait très très mal quand même pour Harry Maguire. On va parler de Zlatan Ibrahimovic, donc il avait refusé de rejoindre Arsenal à ses 17 ans, pourtant il avait déjà fait les photos avec le nouveau maillot, enfin le maillot d'Arsenal à l'époque, Ibrahimovic numéro 9, tout ça, il était à 2 doigts de signer, et au dernier moment il a dit non, j'ai pas envie de signer, puis je sais plus où il était parti, Zlatan Ibrahimovic, donc voilà, toujours une carrière très spéciale pour l'attaquant suédois. Lui, c'est un transfert officiel, donc c'est Riyad Boudebouz, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, qui est actuellement libre. Donc il a actuellement 32 ans, donc il signe à Al Ahly en 2e division saoudienne. Donc voilà, c'est officiel, nouveau championnat pour l'ancien joueur de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. La comparaison très flatteuse de Xavi envers Ousmane Dembélé. J'ai toujours vu en lui ses qualités en 1 contre 1, des qualités que j'ai rarement vues ailleurs. Il est pratiquement au niveau du meilleur Neymar quand il était ici à Barcelone. Donc voilà la belle déclaration quand même de Xavi par rapport à Ousmane Dembélé. Neymar Prime, bien sûr, c'était l'un des meilleurs ailiers au monde. Et pour Xavi, Dembélé, c'est au même niveau tout simplement que Neymar Prime à l'époque quand il évoluait du côté du FC Barcelone. Donc voilà le très beau message bien sûr de Xavi envers Dembélé. Et même Martin Braithwaite maintenant, joueur de l'Espagnol Barcelone, ancien coéquipier de Dembélé. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec le talent d'Ousmane Dembélé, je suis sérieux. Léo Messi c'est autre chose, mais après lui, je n'ai pas vu de joueur comme Dembélé. Ce garçon est spécial, donc voilà vraiment, il choque un peu tout le monde en Espagne bien sûr, Ousmane Dembélé, en espérant que Deschamps bien sûr puisse l'appeler pour les prochains matchs des Bleus. Et toujours avec Dembélé et Ronaldinho, un ancien joueur bien sûr du FC Barcelone. Imaginez les deux dans la même équipe, les deux auraient été des énormes dribbleurs bien sûr du côté du Barça. Bon, Dembélé, un très grand dribbleur actuellement, et Ronaldinho bien sûr, on le présente plus, ancien très grand dribbleur et ancien très grand joueur du club Blaugrana. Et ce screen existe, donc Dembélé, les gars, il avait mis, c'était sur son compte Facebook, le 28 octobre 2010, bon voilà, il y a quasiment 12 ans, donc une photo, voilà, mais quelqu'un, je sais pas, un ami à lui, wesh Chouri, toi, t'as la diarrhée ou quoi, MDR, donc voilà ce qu'avait répondu, voilà, cette personne, Mousse Diatta, par rapport à la photo qu'avait postée Dembélé à l'époque. Pedri, les gars, Pedri, il a dit: je n'aime pas les coiffures fantaisistes ni les tatouages, je veux me concentrer sur le football et faire en sorte que tout soit normal autour de moi. Donc voilà, lui c'est un genre classique, on va dire. Pedri, il aime pas trop avoir plein de tatouages, avoir des coupes de cheveux en crête, tout ça. Non, lui c'est en mode basique. C'est le football à l'ancienne pour Pedri. Puis il est très très bon, bien sûr, le joueur espagnol. Sébastien Kell, le directeur sportif du Borussia Dortmund, par rapport aux derniers mois de Haaland du côté de Dortmund. Autant nous avons toujours aimé Erling et il a connu de la réussite
quitte avec nous, mais à la fin, il était devenu une sorte de fardeau dans le vestiaire du côté du BVB. Dans le club et dans l'environnement en dehors du club, tout était centré sur lui, bien sûr, vu que c'était la méga star du côté de Dortmund, tout le monde le voulait. Voilà, du coup, il a signé du côté de Manchester City. Du coup, en gros, à Dortmund, d'après le directeur sportif, c'est un fardeau, en gros, donc il fallait qu'il quitte le club. Donc c'est pour ça qu'il a pris la direction de Manchester City, le crack Haaland. Et Mbappé ou Haaland, donc Thierry Henry a choisi. Donc il a dit Mbappé peut créer et finir, Haaland ne crée pas, il termine. Mbappé peut jouer à droite et à gauche, il peut jouer au milieu, Haaland ne peut jouer qu'au milieu. Pour le moment, Mbappé a mon vote. Donc voilà, pour Thierry Henry, actuellement, il trouve que Mbappé est supérieur à Erling Haaland. Donc hier soir, donc c'était il y a quelques jours, là, en milieu de semaine, en Ligue des Champions, donc Manuel Neuer, les gars, donc le Bayern s'est imposé 2-0 du côté de l'Inter, du coup un nouveau match sans prendre de but, donc il a égalé Gianluigi Buffon au classement des gardiens et a réalisé le plus de clean sheet en UEFA Champions League. Donc Neuer, maintenant même niveau que Buffon, 52 matchs sans prendre de but en Ligue des Champions, le recordman, c'est toujours Iker Casillas, 159 clean sheet sur 150 matchs disputés du côté du Real Madrid en Champions League. Kylian Mbappé, il a dit, il y a un chanteur français que j'écoute souvent, c'est Tiakola, il me met dans un bon mood. J'ai beaucoup de ses musiques de lui dans mon téléphone, j'aime beaucoup ses sons. Donc voilà une petite info concernant Kylian Mbappé, concernant ce rappeur qu'il écoute souvent. On va parler de la future cérémonie du Ballon d'Or prévue le 17 octobre prochain, c'est dans bientôt un mois et quelques jours. Donc à l'occasion de la remise du Ballon d'Or le 17 octobre prochain, le groupe L'équipe a créé la première collection de NFT spécifiques au trophée. Ces NFT permettront d'assister à la cérémonie pendant 20 ans, d'obtenir des cartes Sorare exclusives au Ballon d'Or. Voilà, d'avoir plusieurs privilèges, on va dire. Donc voilà une petite info concernant ce Ballon d'Or. Et toujours sur cette cérémonie prévue le 17 octobre, donc le trophée Müller sera remis au meilleur attaquant ayant marqué le plus de buts pour son club et son équipe nationale lors des matchs officiels de la saison précédente. Donc par exemple, la saison dernière, ça aurait été Lewandowski qui aurait reçu ce trophée Müller. Maintenant, ça sera un nouveau trophée qui sera décerné lors de la cérémonie. Donc voilà, c'est officiel, ça sera distribué bien sûr pour la cérémonie le 17 octobre prochain. On va parler du magazine SoFoot. Donc SoFoot explique que le machisme et la drague lourde au sein de la Fédération française de football sont élevés au rang d'art. Donc le média explique également qu'il y a des problèmes d'alcool au sein de la Fédération française de football, notamment lors des soirées. Donc c'est dans le magazine là, qui est apparu là, il y a quelques jours. Et quelques infos les gars concernant tout d'abord Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Donc témoignage à l'appui, SoFoot rapporte plusieurs messages sexistes de Noël Le Graët. C'est bien simple, il saute sur tout ce qui bouge. Résume une ancienne employée de la FFF, ou encore vous êtes drôlement bien roulé, je vous mettrai bien dans mon lit. Voilà ce qu'aurait dit, donc moi je relaie juste les infos, ce qu'aurait dit tout simplement Noël Le Graët, donc voilà, c'est un peu chaud. Toujours dans ce magazine SoFoot, donc j'avais dit qu'il y a aussi des problèmes d'alcool, donc rapporte aussi des problèmes liés à l'alcool au sein de la FFF. La directrice générale Florence Ardouin insistait auprès de Grégory Dupont pour qu'il boive une coupe de champagne. Elle l'a tanné devant tout le monde en mode vas-y bois, allez. Donc en gros elle l'a poussé pour qu'il boive tout simplement de l'alcool alors que lui ne voulait pas boire. Et une source interne dans l'enquête de SoFoot, on se demande parfois si Bachir Nehar est intendant ou bien agent. Les joueurs l'apprécient car il leur sert de croupier pour leur partie de poker. Donc pendant l'Euro, l'été dernier, ils ont joué tous les soirs jusqu'à pas d'heure. Donc c'était lui le croupier. Donc voilà, c'est une des infos en gros dans la Fédération française de football et ce qui se passe en équipe de France. Êtes-vous d'accord avec ce classement fait par les Américains? Donc pour eux là, c'est le classement en gros des meilleurs sportifs, tous sports confondus, et pour eux, donc c'est Michael Jordan le premier, Mohamed Ali le deuxième, donc Brady Williams ou même Babe Ruth, je ne sais pas qui c'est, bref. Donc aucun footballeur, voilà, pour eux, il reste vraiment qu'aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils ne viennent pas regarder en Europe, ils ne mettent pas un Cristiano Ronaldo ou un Léo Messi, parmi les plus grosses légendes, bien sûr, de l'histoire du sport, c'est pas que le football, c'est du sport confondu, donc voilà, petite info. En provenance des États-Unis, la collection de maillots du Real Madrid de Rodrigo. Donc Rodrigo, les gars, il a on va pas dire un musée, mais bon, il a une salle chez lui avec plein d'anciens maillots du Real Madrid qu'il a dû peut-être acheter, j'en sais rien. Donc voilà, les gars, Rodrigo, un grand fan, bien sûr. Du Real Madrid, donc plein de maillots à l'ancienne. Donc voilà, une petite info concernant Rodrigo. On va parler cette fois-ci d'un autre joueur brésilien du côté du Real, c'est Militao, et l'IRM d'Eder Militao indique une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Le Brésilien sera absent 7 à 10 jours, donc du coup il sera forfait cet après-midi contre l'équipe de Mallorca à 14h pour ce match. L'objectif est qu'il soit disponible pour le derby face à l'Atlético le 18 septembre prochain. Il devrait être aussi, il est forfait aussi, on peut dire, pour le match contre le RB Leipzig, mercredi soir en Champions League, et du coup il pourrait peut-être être de retour semaine prochaine, parce que dimanche prochain, les gars, dans une semaine jour pour jour, l'Atlético
l'Atlético reçoit le Real Madrid. Les dépenses de transfert effectuées par les clubs de Ligue 1 pour constituer leur équipe actuelle. Donc sans surprise les gars, le Paris Saint-Germain pour composer leur team là, actuelle à cette magnifique équipe du PSG, c'est plus de 847 millions d'euros dépensés par en gros le PSG. Donc l'AS Monaco, l'équipe actuelle coûte plus de 332 millions d'euros, on peut voir Rennes 220 millions d'euros, même l'OM à 183 millions d'euros. On peut voir que des équipes coûtent moins de 10 millions d'euros comme la GOCR Clermont ou même l'AC Ajaccio. On va parler d'un joueur qui coûte très chère, enfin actuellement il y a encore une valeur très chère, c'est Kylian Mbappé les gars. Et Mbappé en une du journal Wall Street Journal Magazine, donc c'est un journal qui est sorti là il y a quelques jours aux États-Unis. Donc déjà il a posé la pose, en gros on peut dire Kylian Mbappé. Voilà quelques photos de Kylian, plus avec un look un peu surprenant bien sûr, on l'a jamais vu comme ça Kylian. Et quelques déclarations cette fois-ci dans un autre journal, c'est le New York Times. Bon, je pense que vous avez tous déjà entendu parler, donc c'est également aux États-Unis. Le Ballon d'Or, je pense que je suis sur le point de le gagner. Je dis toujours que je rêve de tout, je n'ai pas de limite. Voilà ce que dit Kylian par rapport au Ballon d'Or. Bon, il n'aura pas celui-là, peut-être, pourquoi pas le 2023, ça c'est réalisable bien sûr. Ça fait une belle saison avec le PSG, une belle Coupe du Monde. Là, ça peut se faire. Toujours avec Kylian, pourquoi il est resté du côté de Paris, dit qu'Emmanuel Macron, le président de la République française, a une importance dedans. Donc Macron m'a dit, je veux que tu restes, je ne veux pas que tu partes maintenant, vous êtes très important pour le pays. Quand le président vous dit ça, ça compte. Donc ça a joué bien sûr les mots d'Emmanuel Macron par rapport au choix bien sûr de Kylian de rester du côté du PSG. Et toujours avec Kylian et toujours avec ce journal New York Times, donc il dévoile ce journal en gros la prolongation, les chiffres en gros de la prolongation de Kylian Mbappé, 250 millions d'euros sur 3 ans. Donc je pense que c'est du brut parce que c'est du net, c'est des sommes complètement folles. Donc il faut diviser par 3 pour voir à l'année, c'est des sommes complètement folles. Et une prime à la signature de 125 millions d'euros, record absolu. Donc pour l'instant il n'y a rien d'officiel, mais d'après le New York Times, voilà ce qu'aurait touché Kylian Mbappé pour sa prolongation de 2 saisons, même 3 saisons de plus, jusqu'en 2025 du côté de Paris. La place de la Ligue des Champions au Camp Nou, donc c'était lors du match Barça-Pilsen où le Barça s'est imposé 5-1. Et avant le match, on peut voir que c'était à 20h36, quelques minutes avant la rencontre, on peut voir qu'il y a eu, enfin c'est l'annonce, on va dire l'annonce de la Ligue des Champions. Et bien sûr une séquence où le Real Madrid lève la Champions League remportée, et on peut voir voilà, que c'était sur les écrans géants du côté du Camp Nou. Et dès que j'ai vu ça, enfin j'ai vu la vidéo, ça a été sifflé bien sûr par le public blaugrana. On va parler de la Ligue des Champions et beaucoup d'infos les gars concernant la Champions League. Pas mal de stats, Donc tout d'abord, domination, le Real Madrid est le club le plus titré avec 14 victoires. Bon, ça on le sait tous. C'est également celui qui a remporté le plus de titres consécutifs avec 5 victoires consécutives de 56 à 60. Donc ça a été la première Ligue des Champions. Donc les 5 premières ont été remportées par le Real Madrid. Donc meilleur buteur, meilleur passeur sans surprise. C'est aussi Cristiano Ronaldo, tenant du titre. Le Real Madrid le plus titré, le Real également. Toujours avec par exemple le Real, donc la rencontre Real Madrid-Francfort 7-3 est le match le plus prolifique réalisé lors d'une finale. Incroyable. Le Real Madrid s'est imposé 7-3 en finale de la Ligue des Champions 1960. L'écart de 4 buts en finale a aussi été réalisé à 3 reprises sur le score de 4-0 par le Bayern en 74 et par l'AC Milan en 89 et 94. Voilà des autres infos. Toujours par exemple avec le Real détient le record de participation consécutive en Ligue des Champions avec 25 participations d'affilée en Champions League de 97 à actuellement toujours. Voilà. La série est en cours pour l'équipe du Real, c'est eux qui ont le record. La rencontre la plus disputée de l'histoire de la Ligue des Champions est Bayern Real Madrid 25 fois, il y a eu cette confrontation. Bon, j'ai pas le ratio de victoire pour les deux équipes. De beaux records les gars, donc l'Espagne est le pays qui a gagné le plus de fois la compétition, 19 titres, donc 14 pour l'équipe du Real, 5 pour l'équipe du Barça. Après l'Atlético, ils n'ont jamais remporté, donc voilà l'Espagne plus titrée. L'Italie est le pays ayant échoué le plus de fois en finale, à 16 fois les clubs italiens ont perdu en finale. Et l'Angleterre détient le record de victoires consécutives en Ligue des Champions. 6 clubs anglais avaient remporté 6 ans d'affilée, simplement la Champions League. Londres est la seule équipe à compter 3 clubs finalistes différents, Arsenal, Chelsea et Tottenham. Milan est la seule à compter 2 clubs vainqueurs différents, Milan et l'Inter Milan. Et Madrid est la seule ville à avoir placé 2 de ces clubs lors d'une même finale. Le Real Madrid contre l'Atlético Madrid. Toujours avec les infos, donc le miracle d'Istanbul, la victoire de Liverpool en 2005 avoir été menée 3-0 par l'AC Milan représente le plus grand retournement de situation dans une finale. N'oubliez pas qu'il menait 3-0 comme cette équipe de l'AC Milan. Et en fin du match,
3-3, tir au but, et du coup c'est Liverpool qui s'est imposé, incroyable. 15 fois le vainqueur a d'abord été mené en finale avant de l'emporter 9 fois entre 56 et 70. Remontada les gars, voilà ce match que tout le monde se souvient bien sûr, ce 6-1, donc la qualification du Barça contre le PSG lors du 8e de finale retour 6-1 en 2017 constitue un record. C'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe se qualifie pour le tour suivant malgré une défaite 4-0 du match aller. Ça bien sûr ça fait très très mal, on se souvient tous, même malgré que ça fait 5 ans les gars, on l'a tous encore dans notre tête, voilà, cette humiliation on peut dire prise par le PSG, encore un record contre Paris. Donc lors de la saison 2018-2019, Manchester United se qualifie en quart de finale face au PSG 2-0 après une défaite 2-0 à domicile. Donc c'est la première fois de l'histoire de la compétition qu'un club est éliminé après avoir gagné 2-0 à l'extérieur. Ils avaient gagné le match 3-3, je me suis trompé tout à l'heure, j'avais dit 2-0, ils avaient gagné le match retour 3-1, cette équipe de Manchester, et Paris avait gagné 2-0 à l'aller, et là le but à l'extérieur comptait encore double, donc c'est pour ça que du coup Manchester avait été qualifié. Donc voilà, le PSG encore un triste record on va dire pour Paris. Historique les gars, Totti à AS Roma à l'âge de 38 ans, 1 mois et 29 jours exactement, le plus vieux buteur de la Ligue des Champions, c'était en 2014. Et Lubanski, donc un joueur de Gornik Zabrze, je ne sais pas du tout où c'est, bref, à 16 ans et 258 jours, et quant à lui, le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition en 1963. Donc incroyable. Trop facile pour eux, donc Gento est le joueur qui a remporté le plus de coupes. Donc 6 fois, il a remporté la Ligue des Champions en 8 finales avec le Real Madrid, cette légende Paco Gento. Clarence Seedorf, donc Ajax, Real, Milan, est le seul joueur à avoir remporté 4 coupes avec 3 clubs différents, dont 2 avec Milan, on peut voir, voilà. Les Ligues des Champions remportées bien sûr par Clarence Seedorf. Les malchanceux, la Juventus est le club ayant échoué le plus de fois en finale avec 7 échecs quand même pour la Juventus. Ils ont gagné 2 fois la Ligue des Champions et perdu 7 fois en finale. Donc voilà, c'est triste, voilà, c'est dommage on va dire pour cette équipe de Turin qui perd souvent en finale. Et la Juve et Valence détiennent le record d'échecs consécutifs en finale. La Juve a déjà perdu 2 fois d'affilée on va dire en finale de Champions League. La victoire 11-0 du Dynamo Bucarest contre l'équipe de Crusaders FC en 73-74 en 16e de finale Ligue des Champions, le plus gros écart enregistré dans la compétition, et la victoire 8-4 de Dortmund sur Legia Varsovie en 2012 représente le plus grand nombre de buts dans un match, 12. On va voir que le Bayern est le seul club à avoir remporté la compétition en ayant gagné tous ses matchs, 11 victoires en 2019-2020, la finale c'était contre le PSG. Le Barça détient le record de matchs consécutifs sans défaite sur son terrain, 38 matchs d'affilée sans perdre au Camp Nou pour le FC Barcelone. On peut voir que Raymond Guetals, donc OM, à l'âge de 71 ans et 230 jours, est le plus vieil entraîneur à avoir remporté la Ligue des Champions. Pep Guardiola, du côté du Barça, à l'âge de 38 ans et 129 jours, est quant à lui le plus jeune entraîneur à avoir remporté la Champions League. Toujours avec les entraîneurs, Ancelotti est l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la compétition, 4 trophées. Zidane est le premier entraîneur et seul entraîneur à remporter la Ligue des Champions 3 fois d'affilée, 2016, 2017 et 2018 bien sûr pour Zizou. Et lui aussi il est dans cette image on peut dire, parce qu'ils ne sont que 7 à avoir remporté la Ligue des Champions, si bien que joueurs et entraîneurs, donc Munoz, Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Franck Rijkaard, Pep Guardiola et Zinedine Zidane. Voilà le cercle fermé de ces 7 immenses footballeurs et entraîneurs, nous en fait les deux. Il y a 8 finales où un seul pays était représenté, 3 finales en Espagne, 3 finales anglaises, une finale italienne et une finale allemande en 2013 entre le Bayern et l'équipe de Dortmund. Le Bayern s'était imposé. Un record les gars, Marco Ballotta Lazio, le plus vieux joueur à avoir disputé un match de Ligue des Champions à l'âge de 43 ans et 257 jours, c'était en 2007, et Youssoufa Moukoko. Dortmund est quant à lui le plus jeune joueur à avoir disputé un match à l'âge de 16 ans et seulement 19 jours, c'était en 2020. Et la victoire 2-12 du Feyenoord Rotterdam sur le terrain de Reykjavik, donc en 70, 32e de finale, représente à la fois le plus grand nombre de buts dans un match, 14, et le plus grand nombre de buts pour une seule équipe, 12. Donc voilà. Et seuls 4 joueurs ont réussi à remporter 2 Ligues des Champions d'affilée dans 2 clubs différents. Donc Marcel Desailly, Marseille-Milan, Paulo Sousa, Juventus, Dortmund, Gérard Piqué, Manchester United, Barça, et Samuel Eto'o, Barcelone, Inter, Milan. Et voilà les gars, c'était toutes les infos sur la Ligue des Champions. Moi j'espère que ça vous a plu, il y en avait pas mal. Toujours avec la Champions League, juste une déclaration de Diego Simeone, le coach de l'Atlético. Je savais que nous pouvions gagner ces Ligues des Champions 2014 et 2016 contre le Real, c'était toujours Real Atlético la finale, et je ne l'ai pas gagné, donc pour moi c'est un échec. J'étais convaincu que nous pouvions la gagner, je le jure, c'est vrai que bien sûr quand tu arrives en finale tu peux gagner, mais malheureusement il a perdu un coup. Pourtant son équipe menait 1-0, enfin il menait jusqu'à la fin de match avant que Ramos égalise, puis l'autre fois c'était tir au but bien sûr. Je me souviens que Griezmann avait tiré sur la barre transversale. Lui il a remporté souvent la Champions League,
c'est que c'est Marcelo, une page se tourne pour la première fois depuis 2005. Marcelo n'apparaîtra pas dans le futur FIFA 23. On est le 11 septembre, mais pas que le prochain FIFA sort le 30 septembre, là, dans quelques jours tout simplement. Donc voilà, depuis 2005, il était à chaque fois sur le jeu FIFA. Et là, vu qu'il a l'Olympiakos, il ne jouera pas, enfin sa carte ne sera pas dans le mode fut. Brandon Moreno, concurrent des poids mouches de l'UFC, donc en gros MMA, c'est un combattant, voilà. Du coup, il est parti faire une petite visite du côté de Madrid, du côté déjà du Real Madrid et aussi du côté de l'Atlético Madrid pour ce combattant MMA, on va dire, mexicain, voilà, Moreno. Donc voilà, quelques photos avec le maillot, bien sûr, offert par l'Atlético, Brandon numéro 9 du côté du Honda Metropolitano. Le 11 de rêve africain selon Ansu Fati, voilà pour Ansu Fati, son 11 de rêve en gros, avec des joueurs ultra connus, Salah, Aubameyang, Mané, Matip ou même Hakimi ou même Riyad Mahrez en milieu de terrain. Antonio Conte, les gars, sur Richarlison. Richie est un joueur fort, vous le sentez quand vous êtes sur le terrain, vous sentez sa personnalité, c'est un guerrier, un combattant. Nous avons besoin de ce type de joueur, ce joueur qui a fait tellement de mal à l'équipe de Marseille en milieu de semaine, vu que c'est lui qui a inscrit les 2 buts pour l'équipe de Tottenham contre l'OM. Lewis Hamilton et Cristiano Ronaldo, le champion de Formule 1 et le champion de football, CR7. Donc cette photo date quand même il y a quelques mois. Toujours avec les photos. Donc Justin Bieber, les gars, donc chanteur avec le maillot de l'Argentine, c'est un grand fan de football, Justin Bieber, donc là il avait le maillot de l'Albi Céleste, bien sûr. Issa Caboret, la nouvelle recrue du côté de Marseille. Quand j'étais petit, je ne connaissais aucun club à part Marseille, c'était un rêve de venir ici. Même aux jeux vidéo, je jouais avec l'équipe de Marseille maintenant. Bien sûr, c'est un nouveau joueur de cette équipe phocéenne, l'ancien joueur de Troyes ou même de Manchester City, parce qu'il était prêté à 3 par l'équipe de Manchester City. Et toujours avec Marseille, les gars, on va parler de Nuno Tavares, qui fait un gros début de saison de défenseur gauche, et en plus d'être un bon joueur de football, même un très bon joueur. Donc Nuno Tavares est un excellent au violoncelle, donc voilà, cet instrument de musique, donc j'ai vu une vidéo où il fait du violon, gros, puis il gère très très bien, donc une petite info de plus sur ce joueur du côté de Marseille. Le plan de sobriété énergétique qui prévoit à l'ensemble du territoire français de diminuer sa consommation d'énergie poussera le stade de Reims à changer l'intégralité de ses lampes, en gros. L'éclairage du stade Auguste Delaune passera en LED basse consommation dès janvier 2023, donc voilà, ils vont économiser de l'argent par rapport bien sûr au changement de lampes, parce que les lampes LED, ça consomme moins que les lampes actuelles, on va dire. Souvenez-vous quand un homme s'était placé devant l'une des caméras principales du match Ouganda-Mali, laissant un gros plan sur son crâne. C'est vrai que j'en ai déjà parlé il y a quelques mois de cette info, c'est incroyable. Donc il était juste devant la caméra qui filmait la rencontre à la télé, et du coup voilà ce que vous voyez en bas, les gens qui regardaient le match Ouganda-Mali. On va parler de Carlos Queiroz, fait son comeback et redevient sélectionneur de l'Iran. Il avait été sélectionneur à l'époque, il a été viré et du coup il revient, voilà, en tant que coach de cette équipe iranienne. Saviez-vous, les gars, on va parler du penalty qui est inventé par cette personne. Donc il a été inventé en 1890 par un gardien de but, donc lui là. Donc effrayé par la violence qui sévit dans sa surface de réparation, allant parfois jusqu'à la mort de certains joueurs, William McCrum imagine cette sanction à la place d'un simple coup franc, parce qu'avant c'était un coup franc dans la surface de réparation. Mais pourquoi ça allait jusqu'à la mort? Parce que des fois, dans le football, avant les gars, quand un joueur arrivait très très proche, donc vu que c'était pas de penalty, donc il y avait des tacles de fou pour éviter bien sûr de prendre des buts. Et des fois, il y avait des tacles qui pouvaient aller jusqu'à la mort. Et c'est pour ça qu'après, voilà, le penalty est rentré en vigueur pour que ça soit un peu moins dangereux. Parce que comme j'ai dit, les gars, le joueur allait marquer, donc il fallait absolument pas qu'il marque. Donc c'était des gros tacles. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils ont pris l'option penalty qu'on connaît maintenant. Et c'est bien mieux parce qu'avant, bien sûr, c'était trop dangereux. Officiel, les gars, Anderlecht dévoile son nouveau 3e maillot pour la saison 2022-2023, un maillot en collaboration avec un certain Damso, je pense que vous connaissez, voilà, si vous écoutez un peu la musique, donc voilà, une petite info concernant le chanteur belge et l'équipe belge de Anderlecht. Officiel, Vini Junior obtient la nationalité espagnole, donc il est brésilien et espagnol, mais bon, il va continuer à jouer bien sûr avec la Seleção, ça n'y a aucun souci, mais surtout cela libère une place d'extra communautaire au sein du Real Madrid, et ça c'est une très très bonne nouvelle pour le club, parce que c'est le manque de place extra-communautaire au Real qui a fait capoter l'arrivée de Gabriel Jesus chez les Merengues en juin, parce que Jesus, avant qu'il signe du côté de Arsenal, le Real Madrid le voulait pour être la doublure de Benzema. Du coup, ça n'a pas pu se faire parce qu'il manquait une place d'extra-communautaire, et vu que maintenant il y en a une, donc voilà, c'est-à-dire qu'un joueur pourrait arriver peut-être lors du prochain mercato, on va dire hivernal, du côté de Madrid en tant que place extra-communautaire. On va parler rapidement du foot féminin, juste une info concernant les transferts. Donc Keira
Walsh quitte Manchester City pour le Barça, donc c'est bien. Mais surtout, c'est un transfert record hein. Pour le football féminin, le club catalan a déboursé plus de 460 000 € pour signer l'internationale anglaise. Et c'est le plus gros montant de transfert dans le football féminin, dans l'histoire du foot. Hein. 460 000 €. C'est dans le foot masculin, on dit c'est très très peu, c'est un petit transfert. Mais dans le foot féminin, bien sûr, hein, c'est tout simplement un record. On va parler de Léo Messi, les gars. Coup d'arrêt pour Léo Messi qui a été remplacé lors du match de Ligue des Champions là, contre la Juventus pour la première fois depuis le 21 octobre 2014, hein, soit la fin d'une série de 63 fois titulaire dans la compétition tout en jouant les 90 minutes à chaque fois. Donc c'est vrai qu'il a été remplacé en fin de match. Hein, Carlos Soler a rentré à sa place. C'est vrai que Messi, la saison dernière au PSG ou toutes les autres saisons hein, depuis 2014 au Barça, donc il était titulaire et il jouait surtout tout le match entier. Hein, il sortait jamais avant la fin du match. Puis là, Christophe Galtier l'a fait sortir et du coup c'est coup d'arrêt on va dire hein, pour Léo Messi avec cette magnifique série. Et les deux rois de l'Argentine, hein, donc Messi et bien sûr le regretté Diego Maradona. Un autre Argentin, c'est Paulo Dybala et Nottingham Forest voulait tenter le coup Paulo Dybala avant que ce dernier ne s'engage à l'AS Roma. Voilà, on sait que Nottingham a beaucoup recruté Nottingham Forest et voulait tenter Dybala du coup. Il a pris la direction de Rome. Les 4 derniers meilleurs joueurs lors d'une Coupe du Monde. Mbappé en 2018, Pogba en 2014, Müller en 2010 et Podolski en 2006. Donc qui sera le prochain lauréat? Parce qu'il y a des pépites bien sûr hein, qui vont participer à cette future Coupe du Monde. Anna Lewandowska au Camp Nou, c'est tout simplement la femme de Robert Lewandowski. Donc elle était présente au Camp Nou, bon c'est pas hier parce que le Barça a joué du côté de Cadix, hein, c'était plutôt milieu de semaine hein, contre l'équipe de Victoria Plzen. Hein, donc une petite info, petite photo on va dire hein, de la femme de Robert Lewandowski. Un match entre la France et l'Algérie n'est pas prévu avant juin 2024. J'avais dit que Emmanuel Macron, il était il y a quelques jours, en Algérie, puis il avait dit peut-être qu'il allait avoir un match France-Algérie qui va être prévu. Et du coup, ce match pourrait se faire, mais pas avant 2024, parce qu'actuellement le calendrier est très, très chargé hein, pour les deux nations. On va parler de ce joueur, les gars. Donc je pense que personne connaît. C'est un jeune joueur, il a seulement 9 ans. Hein. Donc c'est Juan Basile, à 9 ans, et joue pour Santos. Il est actuellement le plus jeune joueur de l'histoire à avoir signé avec Nike à seulement 8 ans. Donc il est déjà sponsorisé par Nike, donc il doit déjà avoir de grosses rentrées d'argent. Donc un nom bien sûr à surveiller. Donc c'est un joueur de Santos, un joueur brésilien. Le gardien ukrainien du Real Madrid, un Lunin, donc on sait qu'il avait les cheveux longs et c'est fini les cheveux longs vu qu'il a tout coupé les gars, fondu on va dire. Hein. Donc voilà la coupe actuellement maintenant du gardien, la doublure hein, de Thibaut Courtois. Le Reece James, donc Chelsea 20 ans, sœur de Reece James, hein, le défenseur droit, a disputé son premier match avec l'équipe féminine d'Angleterre ce samedi. C'est la première fois que des frères et sœurs jouent tous les deux pour l'équipe anglaise. En gros, une belle histoire de famille. Hein, donc félicitations à la famille James. Le flow vintage de Joachim Andersen, ancien joueur hein, de l'équipe de Lyon. Du coup, maintenant il joue du côté du Crystal Palace. Et regardez ici, enfin, il est venu avec un look, on va dire, un peu vintage à l'ancienne. Hein. Voilà quelques photos hein, du défenseur danois. Les 3 maillots de Vasco de Gama cette saison, donc c'est une équipe au Portugal. Donc voilà les 3 maillots hein, de cette équipe portugaise qui sont tout simplement sublimes. Boubacar Kamara, quand vous avez Gérard qui arrive dans votre salon, qu'il s'assoit à votre table, commence à vous montrer comment il veut vous faire jouer et grandir, c'est sûr que ça fait beaucoup réfléchir. Il a joué dans une grande partie de ma venue ici, hein, du côté de Aston Villa. Chiellini les gars sur PSG Juventus, donc il n'a pas joué vu que maintenant c'est un joueur de Los Angeles FC, mais il aurait voulu participer à cette rencontre. Hein. J'aurais adoré jouer ce match. Hein. Le Parc des Princes est l'un des plus grands stades qui m'a manqué durant ma carrière. En gros, il n'a jamais joué au Parc des Princes, il a joué dans pratiquement tous les plus grands clubs, plus grands stades au monde, mais jamais au Parc des Princes. Et bien sûr, il a regardé le match à la télé, puis il aurait bien évidemment aimé être là. Et toujours hein, sur ce match PSG Juve hein, mardi dernier, donc Fabio Miretti est devenu, donc c'était mardi soir, le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Juventus à être titulaire en Ligue des Champions. Le premier était Stefano Pioli en 1984, donc Pioli est actuellement le coach hein, de l'équipe de l'AC Milan. Rio Ferdinand sur Phil Foden, s'il marque plus de buts dans son jeu, ce gamin va être si effrayant. Ce qu'il apporte à part les buts et les passes D, c'est le package complet hein, bien sûr pour ce joueur, hein, Phil Foden, hein, je crois qu'il est jeune, il a 20 ou 21 ans, bien sûr un joueur qui va faire une énorme carrière hein, vu ce qu'il montre déjà. Donc voilà ce que dit Rio Ferdinand bien sûr sur le crack Foden. Un autre crack les gars, Szoboszlai, hein, le joueur
du RB Leipzig, le joueur hongrois, un autre crack, c'est Sandro Tonali. Et on peut voir qu'il y a un accord assez Milan Tonali pour une prolongation jusqu'en 2027. L'officialisation pourrait intervenir à tout moment, d'après Fabrizio Romano, lors d'un entraînement, c'était il y a quelques jours, du Bayern. Donc Sadio Mané a pris le temps d'écrire un autographe pour chaque fan présent. Il a quand même resté plus de 1h30 à la fin de l'entraînement pour rester avec les fans en gros. Donc il en a profité pour discuter avec chacun d'entre eux et pour prendre des photos ensemble. Il est resté quand même plus d'1h30 alors que tout le monde était parti, bien sûr. C'était déjà douché, il était rentré chez eux et lui il est resté pendant plus d'1h30 avec les fans qui étaient présents à l'entraînement pour faire des selfies, des autographes. Bien sûr la grande classe de Sadio Mané. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Et quel stat ou record va être le plus dur à faire tomber parmi ces 4 records? Donc Ronaldo, 4 saisons consécutives en marquant 60 buts ou plus, toutes compétitions confondues. Le record de Lewandowski, 5 buts en 9 minutes. Le record de Léo Messi, 91 buts sur une année civile. Ou le record là d'un club, c'est le Real Madrid, gagné 3 fois de suite la Champions League. Donc pour vous, lequel va être quasiment impossible à battre, même si les records, on cherche toujours à les battre. Donc pour moi, le plus compliqué, je vois quand même celui de Lewandowski, 5 buts en 9 minutes. Je vois pas un jeu, c'est impossible. Enfin si, c'est possible, mais ce sera tellement compliqué les gars de battre ce record de Robert Lewandowski. Les autres aussi, ça sera très compliqué, mais ça peut se faire. Que celui de Lewandowski, les gars, c'est énorme. Rendez-vous compte les gars, 5 buts en 9 minutes, c'est tout simplement incroyable. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. On parlera bien sûr de tout ce qui s'est passé ce week-end sur la planète football. Allez, bonne journée à vous, bon dimanche à vous et à demain.